Léonard de Vinci, un nom qui résonne à travers les siècles comme celui d'un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Peintre, sculpteur, ingénieur, scientifique, inventeur, architecte, anatomiste. Ses talents étaient multiples et son œuvre est d'une richesse inouïe. À une époque où l'on commençait tout juste à franchir les frontières de la connaissance, Léonard a su non seulement les repousser mais les redéfinir, marquant profondément l'histoire de l'art et de la science. Dans cette biographie, nous allons retracer le parcours fascinant de cet homme extraordinaire, de ses premières années en Toscane jusqu'à son héritage immortel. 1. Une naissance modeste et une enfance en Toscane. Léonard de Vinci naît le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village de Toscane, dans le duché de Florence. Il est le fils illégitime d'un notaire florentin, Piero da Vinci, et d'une jeune paysanne nommée Caterina. Sa naissance dans un milieu modeste ne l'empêchera pourtant pas de gravir les échelons de la société, grâce à son intelligence hors du commun et à son appétit insatiable de savoir. Très jeune, Léonard montre déjà des talents exceptionnels, notamment en dessin et en observation de la nature. Dès ses 14 ans, il entre dans l'atelier de l'artiste florentin Andrea del Verrocchio, un maître reconnu à l'époque, où il apprend les bases de la peinture et de la sculpture, mais aussi de l'anatomie, de l'ingénierie et des sciences naturelles. C'est dans cet environnement stimulé par l'atelier, ainsi que dans le contexte de la Florence de la Renaissance, un foyer d'idées nouvelles, que Léonard va forger ses premières expériences et ses premières œuvres. 2. L'ascension dans le monde artistique florentin. Florence, berceau de la Renaissance, est une ville en pleine effervescence culturelle. Léonard s'imprègne de cette atmosphère et, grâce à son génie, il se fait rapidement un nom. En 1472, il devient membre de la Guilde des peintres de Florence, un signe de reconnaissance officielle de son talent. À partir de ce moment, ses œuvres commencent à se multiplier. L'une de ses premières grandes commandes est un tableau pour la cathédrale de Florence, l'Adoration des Mages, bien que cette œuvre restera inachevée. Léonard se distingue déjà par sa manière de travailler, il n'hésite pas à explorer des techniques nouvelles et à remanier ses créations à de multiples reprises, ce qui parfois conduit à des délais prolongés. Cet aspect perfectionniste fait de lui un artiste à part, mais qui sera souvent critiqué pour ses œuvres inachevées. Il n'en reste pas moins peintre d'exception. En 1483, il réalise la célèbre Vierge au rocher, une œuvre où il montre sa maîtrise de la lumière et de l'ombre, ainsi que sa capacité à dépeindre des personnages et des paysages d'une grande finesse. Ses œuvres révèlent un mélange rare entre une science minutieuse du corps humain et une recherche artistique avant-gardiste, marquant le début de son style unique. 3. Un génie multidisciplinaire, entre art et science. Mais Léonard de Vinci n'est pas seulement un peintre. Ce qui le distingue des autres artistes de son époque, c'est sa curiosité insatiable et son approche scientifique. Il ne se contente pas de peindre des sujets, il les étudie, les analyse, les scrute sous tous les angles. Ses carnets, des milliers de pages sur lesquelles il esquisse des idées, des inventions et des observations scientifiques, sont témoins de cette quête infinie de connaissances. Léonard se passionne pour l'anatomie, la mécanique, l'astronomie et la géologie. Il dissèque des corps humains, des animaux, pour comprendre leur fonctionnement. Ses études anatomiques, bien que souvent inachevées et mal comprises à son époque, seront d'une importance capitale pour le développement de la médecine et de l'art du dessin au futur. Il réalise des croquis détaillés du cœur, des muscles, des os, des organes, avec une précision jamais vue auparavant. Ses travaux sur l'anatomie influenceront les artistes et les scientifiques des siècles à venir. Léonard envisage aussi la construction de machines innovantes, comme des prototypes d'avions, de ponts, de machines de guerre, et même d'un sous-marin. Son esprit visionnaire le place bien avant son époque. Malheureusement, peu de ses inventions verront le jour, mais ses dessins détaillés continuent d'inspirer ingénieurs et inventeurs à travers l'histoire. 4. Les grandes œuvres de la maturité, la Scène et la Joconde. Si Léonard de Vinci est aujourd'hui surtout connu pour ses œuvres artistiques, c'est sans doute deux tableaux emblématiques qui ont immortalisé son nom, la Scène et la Joconde. La Scène, peinte entre 1495 et 1498, est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Elle représente le moment où Jésus annonce à ses apôtres qu'un d'entre eux le trahira. Léonard transforme un sujet religieux classique en une scène pleine de tension, avec une grande maîtrise de la perspective et des expressions humaines. La Scène, d'une grande intensité émotionnelle, marque un tournant dans l'histoire de l'art en raison de son réalisme et de la psychologie des personnages. Mais c'est la Joconde qui,
sans doute, est son chef-d'œuvre le plus connu. Peint entre 1503 et 1506, ce portrait de la femme de Francesco del Giocondo, Mona Lisa, incarne l'idéal de beauté et de mystère. Ce qui intrigue le plus dans cette œuvre, c'est l'expression énigmatique de la figure, ainsi que la maîtrise du sfumato, une technique qui permet de fondre les contours et de créer une transition douce entre les ombres et les lumières. Ce sourire, qui semble tantôt mystérieux, tantôt serein, fascine des générations d'observateurs et contribue à faire de ce tableau l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'histoire. 5. L'ultime chapitre de sa vie en France. Après avoir passé de nombreuses années à Florence, Milan, et même à Rome, Léonard s'installe en 1516 à Amboise, en France, où il reçoit la protection du roi François Ier. À l'âge de 64 ans, il quitte l'Italie et entame un nouveau chapitre de sa vie. Il emporte avec lui ses œuvres inachevées, ses carnets, et ses réflexions sur l'art et la science. Son dernier projet, la réalisation d'une statue équestre pour le duc de Milan, restera également inachevé. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans, dans le château du Clos-Lucé. Bien que l'homme ait quitté ce monde, son héritage reste inaltéré. Il est enterré dans l'église Saint-Hubert d'Amboise, et le roi François Ier aurait été présent lors de sa mort, ce qui témoigne de l'admiration profonde qu'il porta à ce génie. Conclusion, Léonard de Vinci incarne l'idéal de l'homme de la Renaissance, cet esprit curieux, créatif, et explorateur qui n'a cessé de repousser les limites de la connaissance. En tant qu'artiste, il a révolutionné l'art de son époque, en intégrant dans ses œuvres une compréhension scientifique du monde et de l'être humain. En tant qu'inventeur et scientifique, il a jeté les bases de nombreuses découvertes et inventions qui n'écloront que bien après sa mort. Sa vie fut une quête ininterrompue de savoir, et c'est cette recherche, cette capacité à voir au-delà des apparences, qui fait de lui une figure intemporelle, admirée à travers le monde. Ainsi, Léonard de Vinci ne se contenta pas de vivre une vie marquée par l'art et la science, il la transforma en un modèle de génie universel. Aujourd'hui, il continue d'inspirer des générations d'artistes, de scientifiques, et de rêveurs à travers la planète. Comme lui, nous pouvons tous nous interroger, observer et imaginer ce que pourrait être l'avenir, dans l'espoir de repousser, à notre tour, les limites de notre propre monde.